Amis sportifs, quelle joie de vous retrouver à nouveau à l'heure des catcheurs. Les affaires locales et un club légendaire qui n'arrête pas de faire l'actualité au menu de ce numéro. Africa Sport d'Abidjan, le comité de normalisation installé à la tête du club, est-il justifié? Salut Dumandé. Salut Roger. Salut Martial Gourou. Salut Roger Stéphane. Messieurs, retrouvons Mohamed Ballo qui est dans la commune de Koumassi. Salut Mohamed Ballo. On vous envoie une autre transversale. Salut Roger Stéphane, salut à vos deux invités. Je réceptionne avec plaisir votre belle transversale ici du côté de la commune de Koumassi, précisément au quartier Aoussabougou. En tout cas, les problèmes de l'Africa ne font que s'accroître. Les divisions ne font que s'accentuer. Raison pour laquelle le comité de normalisation va sans doute prendre en charge ces problèmes de l'Africa. Pourront-ils y arriver? Est-ce que c'est normal de le faire? En tout cas, je suis avec Moussa et Ghislain qui sont partants pour répondre à cette question-là, pour donner leur point de vue sur les différents problèmes de l'Africa Sport National. Merci, mon cher Ballo. Encore l'Africa Sport d'Abidjan. Les membres du comité de normalisation sont connus. Gestion des affaires courantes, révision des tests, mise sur pied d'un collège électoral et organisation des élections. Voilà la mission de ce comité de normalisation. Mais en fait, est-il justifié? Élément d'explication. L'Africa Sport d'Abidjan va de plus en plus mal. Deux camps opposés se disputent depuis maintenant plusieurs mois la présidence du club vert et rouge. D'un côté le camp Faba Alexis et de l'autre le camp Bailly Antoine. Pire, ce sont deux équipes de l'Africa Sport qui nous a donné de voir ces derniers temps. Le schéma est inquiétant, d'autant plus que deux groupes de joueurs s'entraînent séparément et appartenant à chaque groupe de dirigeants, deux entraîneurs et un secrétaire de consensus tiraillés de tous les côtés. Un bicéphalisme criant qui met à nu les maux dont souffre l'Africa, l'autre baromètre du football ivoirien. Bref, l'Africa Sport d'Abidjan ne vit plus, mais survit. Et ce que certains supporters et observateurs redoutaient est arrivé. L'Africa Sport d'Abidjan, section football, est mis sous normalisation le 27 avril dernier. Et la confirmation officielle a été faite vendredi 14 mai 2021 à la Connor FIF avec la nomination de Yves Zobo. Intronisé président du comité de normalisation de l'Africa Sport d'Abidjan pour 90 jours, Kaloua, pour les intimes, a du pain sur la planche car il aura pour principale mission d'assainir le club en vue d'organiser des assemblées générales modificatives et électives. Alors messieurs, le comité de normalisation installé à la tête du club vert et rouge est-il justifié? Chers tchatcheurs, n'ayez pas peur de l'ouvrir. Nous n'aurons pas peur de l'ouvrir. Soyez demandés, on va faire rapidement le point à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Quelle est la situation actuelle de ce club mythique, légendaire, dont tout le monde parle? Quel est le point actuel à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan? Écoutez, le point actuel, c'est la mise en place de ce comité de normalisation qui sera dirigé par Yves Zogo Junior. Yves Zogo Junior qui connaît la maison. Parce que depuis le début des années 90, il était déjà là auprès du président Simplice. Déjà sous le président Simplice Zinsou, il était déjà à l'Africa. À l'Africa Sport, sous le président Simplice Zinsou. Ensuite, il a fait partie des différents comités directeurs, comités exécutifs. Sous le ministre Donwaï. On l'a plus vu à cette époque-là. Et on l'a retrouvé aussi avec Kone Chakouma, même s'il n'a pas duré. Donc c'est quelqu'un qui connaît la maison, et il connaît le parfum de la maison, il sait de quoi il parle. Et puis même au niveau de la composition de l'équipe... Ils sont six, oui, ils sont six. Si on y ajoute Assemia, le secrétaire général. Assemia, Alain Guamene, qui est un des joueurs mythiques du club, qui a porté les couleurs de ce club-là, qui connaît aussi l'Africa, qui connaît la maison, et qui connaît aussi l'environnement de ce club-là. Donc je pense qu'en gros, et puis sportivement, c'est une équipe qui est en difficulté. Absolument. Qui est en difficulté. Et puis même au niveau aussi de sa gouvernance aussi, c'est compliqué. Les problèmes de salaire, les blocs ne sont pas payés. De dirigeants. D'accord, on a compris. Alain Guamene, vainqueur de la Coupe nationale en 1985 avec l'Africa Sport d'Abidjan. Martial Gourou, sur ça, la décision de normaliser l'Africa a été prise le 27 avril 2021. Ensuite, le comité, les membres là sont connus depuis le vendredi 14 mai. Est-ce que c'est une suite logique d'une décision qui avait été prise depuis longtemps? Bon, on pourrait dire ainsi, parce qu'il y a eu d'abord le 27, on nomme un comité de normalisation pour l'Africa, ensuite on installe un bureau, c'est ça, vendredi dernier. Mais ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce n'est pas de trouver qui connaît la maison, parce que quand on regarde, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la maison de l'Africa que Vagba Alexis. Bon, on n'est pas à Vagba. Non, je sais. C'est pour toujours se répondre pour dire que aujourd'hui, ce n'est pas tellement la qualité des individus qui importe.
La compétence se fait par rapport aux actions qu'on pose. Très bien. Mais déjà, sur l'installation du bureau, Martial, sur l'installation du bureau, je dis, il y a un mouvement qui arrive, il y a une intention affichée clairement mais déjà, au niveau de l'Africa Sport. Quand elle installe, un bureau qui gère une section football d'un club omnisport et qui a pour mission de toiletter les tests d'une association, un organe. Parce que la section football est un organe de l'association Africa. Ça pose déjà problème. D'accord. Donc je pense que ce n'est pas normal. D'accord. Salut. Mais on n'a pas encore arrivé au débat. Non, le débat est déjà engagé. Le débat est déjà engagé. Non, une dernière question. Non, j'arrive. Avant de continuer, je veux d'abord dire à Martial Gourou, mais lorsqu'il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la maison que M. Gbagba Alexis. Mais Martial, M. Gbagba Alexis, depuis 30 ans qu'il est là, le club n'a pas avancé. Au niveau des résultats sportifs, c'est l'un des... Bon, dans tous les cas, il connaît bien la maison. Il connaît la maison, mais il n'a pas fait progresser la maison. D'accord. Sur le plan sportif, c'est l'un des plus mauvais présidents de l'Africa Sport. Au niveau de la gouvernance du club, c'est l'un des plus mauvais présidents de l'Africa Sport. Le sujet, c'est pas Gbagba. Soyez, s'il vous plaît. Attends, j'arrive. Non, soyez, s'il vous plaît. La qualité des compétences de Gbagba. Je dis, il a dit que Yves Zobo connaissait la maison. Je dis que Gbagba connaît mieux la maison. Très bien. Pareil pour Baye Antoine, pareil pour Dogba, pareil pour tout le monde. Tout le monde connaît bien l'Africa. C'est pas ça le sujet. Messieurs, revenons sur les membres. Yves Zobo Junior en est le président. Il est directeur de la communication au ministère de l'Intérieur. On a Guillaume Zier qui est avocat. Alain Guamene, vous l'avez dit. Anna Dié qui est juriste. Noël Yapo, opérateur économique. Et puis le secrétaire général, M. Assemian, qui était là depuis un bon moment. Est-ce que ce noyau-là est assez intéressant pour conduire justement sa mission? Non, je pense que moi, j'ai pas de problème avec ce comité-là, parce que, comme tout à l'heure, je le disais, Yves Zobo Junior, il connaît la maison. Maître Guillaume, c'est un avocat, puisque l'une des missions de ce comité-là, c'est la révision des statuts et règlements intérieurs du club. C'est bien ça. Et c'est la reconstitution d'un collège électoral unique. On y reviendra. Oui, on y reviendra. Donc, il y a un footballeur, un ancien footballeur, qui connaît la réalité du club, Alain Guamende. Et puis Assemian Kassi, qui est un professeur, qui est le secrétaire général. Dit-on, secrétaire général de consensus des deux anciens camps, Gbagba et Bailly. Leur mission prend fin le 31 août 2021. La date est bien indiquée, c'est bon. Ils ont quoi, environ 2 mois. C'est possible de faire ça? Monsieur Stéphane, je pense que même si on n'a pas de considération pour ceux qui géraient le club Africa Sport, mais il faut quand même avoir du respect pour cette institution, ce grand club historique en Afrique et même en Côte d'Ivoire, et qui est en train de mourir. D'accord. Qu'on nomme un comité de normalisation à 2 journées de la fin de la phase aller. L'Africa est pratiquement au bord du gouffre, sinon on risque de plonger dans le gouffre. Attention. Ce comité, on nous montre clairement qu'il est venu pour un problème électoral, mais l'Africa, en tant que section football, on l'a conduit carrément à la mort. Bon, alors, Martial Gourou, arrivons au sujet du jour. Oui, allez-y. Il y a le sentiment que tous les deux, vous voulez en parler maintenant. On va y aller. Est-ce que ce comité de normalisation est justifié? Je pense, comme je le disais, que ce comité de normalisation n'a vraiment pas sa place. Dites-nous pourquoi. Vous savez pourquoi? Comme je l'ai dit, vous savez, je suis vraiment écœuré qu'au sein du comité de normalisation pour la FIF, il existe quand même un éminent juriste. Et que, malgré sa présence, on puisse prendre une telle décision qui ne respecte aucunement le droit. Une section football, alors qu'il y a la section basket, il y a la section handball, il y a la section football féminin, ne peut pas revisiter les tests d'une association. Mais le club était divisé, non, l'Africa, au niveau du football, était divisé. On avait 2 têtes. Est-ce que la solution ne s'imposait pas pour sauver l'Africa Sport? Mais c'est ce que je répète. Je dis que même s'il y avait un problème au niveau de la section football, je pense qu'on aurait pu se baser uniquement sur les tests de l'Africa Sport. Oui, sur les tests de l'Africa, parce que l'Assemblée générale était quand même l'organe suprême. C'est bien ça. Tant qu'il y a une Assemblée générale qui a élu quelqu'un et qu'une autre Assemblée générale n'a pas mis fin à son mandat, on ne peut pas mettre fin au mandat de M. Alexis Gbagba. Très bien, on vous a compris. Sans lui demander sur la question. Sur la question, je pense que le comité de normalisation a tardé pour prendre une telle décision. Ah bon? Oui, pour moi, ils ont tardé. Ils auraient dû prendre la décision depuis longtemps, mais ils ont tardé. Et là, ça a eu une répercussion sur les résultats sportifs de l'équipe, parce qu'on s'est retrouvé dans un bicéphalisme. Un club
une équipe qui a 2 présidents, qui a 2 équipes, qui a 2 entraîneurs. Qui a 2 entraîneurs. Au niveau des salaires, les joueurs ne sont pas payés. On a assisté à une scène vraiment cocasse. Ouais. Avec les joueurs revendiquaient les salaires en plein match. En plein match, ouais. Avant un match, il y a des banderoles. C'est des banderoles qui sont interdites par la FIFA. Je pense que lorsqu'on se retrouve dans un tel cas de figure, il fallait réagir. Mais c'est sur la base de quel test? J'arrive. Sur la base de quel test on met sur pied ce comité de normalisation? J'arrive. D'accord. Et quand j'entends les gens, Martial, mais je suis surpris. Ce n'est pas nouveau à l'Africa Sport. Déjà, à l'époque, quand il y a eu le même problème entre Vagba Alexis, toujours le même Vagba. Et Bailly-Antoine. Et pas Bailly-Antoine. Kone Cheikhouma. D'accord, 2013-2014. Voilà, le même problème entre Bailly-Antoine et Kone Cheikhouma. Le comité exécutif de M. Sidi Diallo a pris la décision de mettre en place... Sur l'actualité, sur la base de quel test? Mais laisse-moi terminer. A pris la décision de mettre en place une administration provisoire. Très bien. Dirigé par Cheikh Nassila. Cheikh Nassila. Très bien. Les Bakayoko Kapi ont fait partie... Il était manager général, il a voilà. tous les tests. Donc, c'est l'administration provisoire qui a débouché sur une élection de M. Vagba Alexis. C'est bien ça, oui. Parce qu'on s'est retrouvé dans le même cas de figure. On est d'accord. Et, à l'époque, M. Sidi Diallo et son comité exécutif se sont appuyés sur l'article 29 des statuts et règlements de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Que dit l'article 29? Donnez-le-nous. L'article 29 dit: les organes exécutifs des associations membres peuvent, dans des circonstances particulières prévues dans les règlements de la FIFA, être relevés de leurs fonctions par le comité exécutif, remplacés par un comité de normalisation pour une période donnée. Mais l'article 29 est bien clair. Mais avant d'arriver à la fédération... Mais l'article 29 avant, il n'a pas donné les raisons. Il a cité un article. Quelles sont les raisons? Mais Martial, quand M. Sidi Diallo et son comité exécutif, à l'époque, ont pris cette décision, vous n'avez pas parlé parce que ça a Allez-y, Martial. Je vous l'ai dit que ce que Choix lui a dit n'est pas exact. Les 2 cas de figure ne sont pas les mêmes. D'accord. Vous savez pourquoi? Allez-y. Le cas Kone Cheikhouma. Kone Cheikhouma a eu maille à partie avec les membres du comité exécutif sortant. Et ce dernier a été suspendu à vie de toutes les activités du football ivoirien. C'est bien ça, ouais. Vous voudriez que l'Africa reste sans président, que l'Africa végète? C'est pourquoi là, on a mis en place une transition qui a été gérée par Chekna. À la fin de la transition, naturellement, on permet il y a eu une élection aux différents candidats, il y a eu une élection, c'est comme ça. Janvier 2014. Problème avec Chekna. C'est la fédération qui a eu un problème avec Chekna. Avec Kone Cheikhouma. Mais monsieur, on ne va pas faire de l'histoire. Il y a une actualité brillante. Oui, on va rapidement. Mais quand tu dis que ce n'est pas le même... Je ne t'ai pas dit que c'est le même cas de figure. Je dis c'est quasiment la même chose. On s'est retrouvé avec un bicéphalisme. Il y a une nuance. Voilà. On s'est retrouvé avec un bicéphalisme. Il n'y a jamais eu de bicéphalisme. Mais il y a un bicéphalisme. Mais attends, monsieur Macha Gorou. Kone Cheikhouma n'a jamais... Il pouvait même pas aller dans les stades. Kone Cheikhouma n'a jamais reconnu sa suspension. Il y a une équipe d'Africa Sport qui s'entraînait au complexe de la Sotra. Il y a d'autres équipes d'Africa Sport qui s'entraînaient ailleurs. Et quelle est l'équipe qui jouait? Oui, mais justement, mais parce que monsieur Vagba Alexis était adoubé par la Fédération ivoirienne de football. Parlant de faits, il ne comprend des faits. Vous ne pouvez pas préjuger. C'est toi qui refais l'histoire. On a vécu... Alors, monsieur, pour revenir à l'actualité. L'article 29, appliqué par le comité de normalisation, est justifié. Alors, mais soyez s'il vous plaît, est-ce que les tests de l'Africa Sport ne prévoyaient pas eux-mêmes de régler un tel cas de figure? Mais ils étaient incapables de régler. Les deux parties s'accordent sur leur division. Ils étaient incapables. Le comité de normalisation a tout fait pour régler le problème. On leur a demandé de se mettre ensemble. Ils n'ont jamais pu s'entendre. Voilà pourquoi la décision est tombée. Très bien. Je voulais rebondir. Rapidement. Pour dire qu'il n'y a jamais eu de bicéphalisme. C'est un bicéphalisme qui a été créé, monté de toutes pièces. Absolument. Et vous savez pourquoi? Par qui? Vous savez pourquoi? Allez-y. Lorsque le comité de normalisation arrive à la tête de la Fédération ivoirienne de football, elle a permis à M. Alexis Vagba d'engager le club. C'est-à-dire que de facto, elle reconnaît que c'est lui qui est le président. Très bien, c'est juste. Ça, c'est de 1. On peut même aller en arrière. Lorsqu'il y a eu ce match de gala d'inauguration du championnat, de EBMP, du stade EBMP, le ministre des Sports, parce qu'il y avait eu encore ce problème où Bailly-Antoine a menacé de bloquer le match de gala. C'est l'Africa version Vagba qui a joué. Qu'il n'y avait qu'un seul Africa, et c'est celui de Vagba qui devait jouer, et c'est celui de Vagba qui a joué. Mais la décision de la normalisation, c'est la volonté des supporters. C'est ce qu'ils ont souhaité, ce sont les vrais patrons de l'Africa Sport. Écoutez, les supporters ne parlent pas dans la rue. Les supporters, ils ont un endroit qui leur est dédié
qui est l'Assemblée générale. C'est là-bas qu'on décide. Ça, c'est les juste. supporters, et quels supporters? On ne peut pas prendre des gens qui sortent de nulle part, qui n'ont aucune reconnaissance légale, qui ne sont même pas constitués en comité de supporters. Très bien. Venir parler au nom de l'Afrique, mais c'est une injure. Ouais. Vous comprenez? Ce que je veux dire, quand on permet à quelqu'un d'engager le club, et vous le permettez, à partir de et ce test-là, quelques temps après, vous venez vous dédire, ouais. Je pense qu'il y a un problème. Très bien. Sur les tests, l'article 6 des tests de l'Africa Sport d'Abidjan dit ceci: aucune assemblée générale extraordinaire ne peut prolonger ou suspendre le mandat d'un président. Alors, il n'y a pas de problème en la matière. Stéphane, oui. on se souvient très bien qu'il y a eu un protocole. Il y a eu un protocole qui a mis en veilleuse les tests du club, oui. Le protocole qui a été signé par l'ancien comité exécutif entre Vagba et Bailly. Donc ce protocole-là a mis en veilleuse les tests du club. Le protocole d'accord a suspendu les tests de l'Africa Sport. Très clair. Ouais, très clair, effectivement, très clair. Ouais. Mais le protocole a suspendu les tests de l'Africa Sport. Et puis, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Sortons des problèmes d'élection. C'est vrai, aujourd'hui, quand tu écoutes Martial... On a le sentiment que... On a le sentiment que c'est parce que... C'est dans les élections. Non, Vagba, c'est... un pro-Sori, donc il faut forcément le défendre. Bailly est un pro-Togo. Non, pas du tout. Non, j'arrive. Pas du tout, il faut penser... Laisse-moi terminer. Il faut penser à l'intérieur de ce club. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui est juste. L'Africa Sport est un club mythique. Tout à fait. Un club populaire. Un club qui a une histoire. Et quand tu regardes aujourd'hui ce club en train de mourir par la faute de ses dirigeants qui ont été incompétents, incapables de relever ce club. Mais ça, c'est selon le bord. Non, j'arrive. Pourquoi vous avez filmé ça comme ça? C'est selon quand même. Mais les résultats sont là. D'accord. Les résultats sont là. Qu'est-ce que tu racontes? Les résultats sont là. Aujourd'hui, le problème, c'est de sauver l'Africa Sport. Vous savez, aujourd'hui, vous dites, il faut sauver le football ivoirien. Le football local. Mais on ne peut pas sauver le football local si l'Africa Sport est dans cet état. Très bien, on a compris. Vous allez répondre à ce que lui demandez. On va aller prendre Mohamed Balo du côté de Koumassi et on revient à vous. Allez-y, mon cher Mohamed Balo, c'est à vous de jouer. Oui, Roger Stéphane, toujours du côté de Koumassi à Ousabougou, je suis avec Moussa et Gislain. Alors Moussa, est-ce que le comité de normalisation à l'Afrique est justifié? Ouais, normalement c'est justifié. Mais Vagba même là, depuis il y a trop longtemps, les vieux, il est là, mon pote. Tu vois, non? Les enfants, ils ne jouent pas ballon qu'ils doivent jouer pour nous, ils ne jouent pas ça. Pour payer les gamins, c'est un problème. Quand même, là, c'est pas d'autres, mais c'est un problème pour arriver à l'entraînement pour eux. Donc, quand c'est quoi, c'est pas bon. Il y a longtemps, il est là, il ne met pas là à l'appui. Donc, il n'a pas bougé. On a laissé la place à d'autres personnes, ils vont mettre les dedans pour nous. On a bien dit ça. Mais les championnats d'autres, donc, il n'aura chance. Les faux présidents comme lui, il n'aura pas. Les étudiants doivent venir à la tête de la fédération. C'est pourquoi, parce que c'est important, parce que c'est un pro. Il sait comment mettre là pour ses petites flexions derrière pour qu'ils n'aura joué. Les championnats ivoiriens puissent aller de l'avant, quoi. On a bien dit ça. Depuis 1999, on va avoir des championnats en Côte d'Ivoire, c'est pas normal ça. Ouais, Gislain, qu'est-ce que toi tu penses de ce qu'il vient de dire là? Ce que Moussa a dit là, moi je pense que c'est le com-com. Il faut laisser Vagba et, comment on appelle ça, son collègue gérer le mouvement. Eux connaissent le mouvement. C'est une histoire de football petit. Football, c'est pas normal. Football que tu ne connais pas, on va t'interférer dedans. Vous dites que DJ Drogba, c'est vrai, DJ Drogba là, il y a quoi? Il y a Drogba seulement qui est dans le pays là. On a bien un pro. Qu'est-ce qu'il y a? On a bien un pro en tête de la FIFA là. C'est ça qui est important. Ceux qui vont au bureau, eux là, ils ne connaissent pas Barra qui est dedans là. C'est même quand j'ai balancé, ils connaissent des ça qui est dedans, ils connaissent ça. Ils sont devant, ils connaissent pas. C'est papier, mon pote. Non, combien d'années il n'y a pas de coupe africaine ici? Laissez ça là, Vagba a venu. Non, on vit pour me rappeler son nom. Ouais, il y a Vagba, il y a Bailly. Non, c'est Vagba. À cause des faux présidents, les Vagba, on n'arrive pas à là, pendant le championnat, ça d'autres trous. Ça d'autres trous. Tu vois, Guinée, ils vont venir nous gagner chez nous. Ils vont venir gagner à sec Africa. Non, c'est pas normal. À cause des faux présidents, quoi. Africa revient à plus de tout le monde. Tout le monde. Les mois qui nous gagnent pas envoyer et viennent nous frapper chez nous. C'est pas normal. On peut pas jouer demi-finale. On peut pas monter sur le terrain pour jouer le ballon. Non, Vagba ne peut pas monter sur le terrain pour jouer le ballon. On donne là aux enfants là. Mais les gars, ce qu'elle veut dire là, non, mais les gars, ce qu'elle veut dire là, non, attendez. Mais ce qu'elle veut dire là, est-ce que c'est normal que la fille vient dire qu'eux vont gérer les problèmes de l'Afrique? Et ça, c'est normal. La fille peut jamais venir ici pour dire qu'ils vont gérer le pouvoir de l'Afrique. C'est une histoire nationale. Non. Il faut laisser les enfants du pays, ils vont gérer le mouvement. Voilà, la FIFA là, eux-mêmes là, ils vont gérer quoi? Non, c'est normal. C'est important, la FIFA c'est quoi? C'est pas même Côte d'Ivoire. C'est pas FIFA, hein. C'est la FIFA, c'est même Côte d'Ivoire là. Il faut ça. Mais les Vagba, c'est les faux présidents.
c'est les faux mogos, c'est Djela ils prennent. Et ils ne parlent pas dans les mots. Ça, il va pas les pro dans ton quartier ouvert. Il vit comment? Ah, il n'a pas chancé. À cause de lui, à l'Afrique, il y a 2 équipes. L'autre s'entraîne ici, l'autre s'entraîne, c'est pas normal. Oui, mais on va en rester là. Roger Stéphane, on va en rester là. En tout cas, les gens ne sont pas d'accord par ici. On espère que les problèmes vont se résoudre du côté de l'Africa Sport National. Merci à vous, Balo, à vous et à vos tchatcheurs là-bas du côté de Koumassi. Martial, Swalo disait, au-delà des tests, il fallait sauver l'Africa à tout prix. Est-ce qu'il a raison? Sincèrement, cette réaction de Swalo me fait sourire et me scandalise. Vous savez pourquoi? D'accord. L'histoire de l'Africa, on la connaît. L'Africa n'a jamais été aussi proche d'une relégation. Ah, c'est clair. Et cette relégation risque de se passer sous le comité de normalisation. Le comité de normalisation, quand il a été installé, connaissait les problèmes du football ivoirien. Donc vous prenez l'Africa, vous empêchez des gens qui produisent un spectacle d'avoir les moyens. Les joueurs sont en grève. Ils boycottent les entraînements. Quel résultat vous voulez apporter? Alors que vous êtes comité de normalisation, vous avez installé assez bien... Mais je dis, Martial Gourou, vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais il y a déjà eu un accord transactionnel à l'Africa en 2019 sous l'ancienne fédération. À partir du moment que l'accord de transactionnel existait et que Bailly Antoine s'est levé nuitamment pour aller organiser une assemblée générale fictive... En 2020. Ça veut dire que, déjà, l'accord n'existe plus. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc on ne peut pas revenir sur cet accord-là. Maintenant, je voulais terminer. D'accord. Vous savez pourquoi je pense que ce comité de normalisation de l'Africa ne peut pas prospérer? Vous savez, vous prenez Alain Guaméné. On lui a donné clairement sa feuille de route. Il a rencontré les joueurs dans un hôtel de la place, qui est le QG de l'une des parties en conflit. Alors qu'on dit qu'on est neutre. Le camp Bailly. Oui, le camp Bailly. Ça, c'est un hôtel à Yopougon. On va pas le citer. Dans un hôtel à Yopougon. D'accord, camp Bailly. De deux. Vous, qu'est-ce qui se passe? Vous lui donnez ce qu'il doit faire, c'est-à-dire empêcher que l'Africa soit reléguée. Donc pour vous, c'était prémédité. Quand il y a le comité de normalisation, normalement, on organise une compétition. L'Africa n'est pas seul, l'Africa a des adversaires. Très bien. Mais quand le comité de normalisation doit vouloir sauver une équipe de la relégation, c'est un parti pris. Très bien, très bien. Ça lui demander. Mais tu rigoles ou quoi? Quand tu dis que c'est la première fois que l'Africa Sport était au bord de la relégation, mais tu te souviens très bien, l'Africa Sport était au bord de la relégation. Quand M. Sori Jabaté et M. Bagba Alexis ont sauvé l'Africa Sport en faisant jouer des gamins qui n'étaient pas professionnels, qui sont allés ramasser dans les rues de Yamoussoukro pour faire jouer l'Africa Sport, pour sauver l'Africa Sport de la relégation. Ça, c'est pas le comité de normalisation qui a créé ça. C'est pas la même chose. Non, j'arrive. Je vais rebondir dessus. Je vais vous donner la bonne réponse. Ça, c'est pas le comité de normalisation qui a créé cette histoire. Et puis, M. Martial Gourou, il faut le reconnaître, les vrais supporters de l'Africa Sport, ceux qui aiment l'Africa Sport, ne sont pas prêts pour M. Bagba Alexis. Je vais te dire une chose. Mais finalement, c'est là qu'ils ne sont pas prêts pour Bailly Antoine non plus. Oui, peut-être lui à Yopougon. Vous avez un appareil qui détermine les vrais supporters de l'Africa. Vous avez un appareil qui détermine les vrais Oui, je prends un commentaire. Vous avez raison, je prends un commentaire, on n'a plus assez de temps. Donc Victor Nebier, il dit ceci. Je ne pense pas, mais c'était nécessaire de le faire. Sinon, l'Africa a ses tests même. Et les tests de la FIFA ne le permettent pas cela. Mais c'est une guerre avec l'Africa même, car les trahisons se répètent toujours. L'Africa a toujours saboté ses présidents. Allez-y, soyez. Donc, quand tu regardes même l'histoire récente, on parle de quoi? M. Bagba Alexis était l'un des artisans du départ de M. Simplice Zinsou à la tête de l'Africa Sport. J'étais témoin de cette... J'étais journaliste, j'étais témoin de cela. Vous avez les preuves? Mais attends, aujourd'hui, M. Simplice Zinsou, allez parler de M. Bagba Alexis. D'accord, ok, continue. Voilà. Il était l'un des artisans du départ de M. Doré Lassina. Doré Lassina est encore vivant. Allez demander à M. Doré Lassina. Il était un des artisans du départ de M. Alain Donwayi. Quand M. Kouyo Théadassis est arrivé, il a mis de côté M. Bagba Alexis. Après, il y a eu Éric Tchako qui a assuré l'intérim de M. Kouyo Théadassis. M. Bagba Alexis était un des artisans du départ. Vous en voulez beaucoup à M. Bagba Alexis. C'est les faits. D'accord. C'est les faits. Et après, on a vu le bicéphalisme avec Kone Chakouma. D'accord. Et puis, au-delà de tout ça, on prend en compte, regardons le résultat sportif. Le bilan sportif de M. Bagba Alexis. Bon, le sujet, c'est pas son bilan. Non, mais le sujet, c'est pas son bilan. C'est le comité de normalisation. Le sujet, c'est pas Bagba. Le sujet, c'est pas Bagba. La situation actuelle. Non, mais écoute-moi. Le sujet, c'est pas Bagba. Écoute-moi. On parle d'Africa Sport. On parle du maintien, oui ou non, d'un... Non, de la justification de ce comité de normalisation. Attends.
Quand je dis, puisque lui, il dit que M. Gbagba Alexis doit demeurer à la tête de l'Africa Sport. Je lui dis que M. Gbagba Alexis s'appuie sur les textes. Je dis que je voulais dire que ce qu'il a dit n'est pas juste. Vous savez pourquoi? Lorsque M. Gbagba Alexis fait jouer des gens qui ne sont pas licenciés à l'Africa, c'est parce qu'il veut empêcher que l'Africa aille. Mais tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Parce que c'est très grave, Machel Gorou. Son vice-président qui maîtrisait, c'est très grave. Les empêcher. Son vice-président qui maîtrisait les joueurs, qui s'appelle Bailly Antoine, empêcher les joueurs d'aller jouer à Yamoussoukro. Déjà, la guerre avait commencé entre les deux. Maintenant, si l'Africa faisait un premier forfait et qu'un deuxième forfait arrivait, parce que c'est relégation des deux. C'était une relégation. C'est pourquoi Gbagba, qui est amoureux de l'Africa, qui n'a pas voulu que l'Africa aille en Ligue 2, a fait jouer des gens. Tout ce qu'il pouvait avoir, c'était une... Bon, allez, on a compris, monsieur. On ne va pas centrer le débat sur Gbagba Alexis. Mais il est au cœur de l'affaire. Il est des acteurs de l'affaire. Donc, on ne peut pas parler de l'Africa sans parler de M. Gbagba Alexis ou de M. Bailly Antoine. Monsieur, je suis désolé. D'accord. Et puis, ce que tu dis, c'est très grave. C'est le moins de mal. C'est le moins de mal. Par rapport à vos amis qui sont là, qui sont en train de mettre l'Africa en deuxième division. Gbagba, qui aime l'Africa, a préféré faire jouer des joueurs qui ne sont pas licenciés, mais qui ont permis à l'Africa de rester en première division. Mais vos amis sont en train de mettre l'Africa en deuxième division. Ok. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu dis que, quand tu accuses le comité de normalisation... Vous êtes d'accord avec lui alors? Non, j'arrive. Quand tu accuses le comité de normalisation, tout à l'heure, tu évoques un problème Bailly Gbagba Alexis. Le comité de normalisation n'était pas encore là. Donc le problème de l'Africa Sport, ce n'est pas le comité de normalisation. La crise de l'Africa Sport est plus profonde. Donc il ne faut pas accuser le comité de normalisation. Au contraire, eux, ils sont venus pour sauver une situation. Non, ils ne la sauvent pas. Ils ont empiré la situation. Et quand tu dis... Ils ont empiré la situation. Non, c'est ce qui est curieux. Tous les pro-Sori, vous soutenez Gbagba Alexis. C'est pas l'Africa. Et vous, les pro-Drogba, vous soutenez qui? Mais moi, je suis pro-Drogba. Mais je dis vous soutenez qui? Attends, écoute-moi. Moi, j'ai toujours combattu. Tu soutiens naturellement le comité de normalisation. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Moi, j'ai dénoncé la gestion de Gbagba Alexis avant que Didier Drogba ne soit candidat à la FIFA. Donc, moi, ce n'est pas l'affaire de pro-Drogba. C'est l'Africa Sport qui m'intéresse. Bon, messieurs, on a compris. C'est l'Africa Sport qui m'intéresse. Messieurs les pros, on a compris, chers acteurs. Je prends un deuxième commentaire. Abdel Raoul Lacolombe. Oui, pour apaiser les tensions et répartir de plus belles sur des bases solides et fortes pour l'équipe de l'Africa. Messieurs, on a presque fini. Oui. On va s'intéresser maintenant aux membres de ce comité de normalisation à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Peuvent-ils réussir leur mission? Sois-lui. Oui, je pense qu'ils vont réussir leur mission. Ils vont réussir leur mission parce que c'est des gens qui connaissent la situation, ils connaissent le club. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de sauver un club. Parce que, vous savez, quand on parle du football ivoirien qui ne marche pas au niveau local, il y a deux locomotives. Il y a l'ASEC et l'Africa. Très bien. Quand une des locomotives ne fonctionne pas, il y a un problème dans le football local. Donc quand je vois des gens qui veulent forcément maintenir un président qui a été incompétent à redresser un club au détriment de l'Africa Sport, moi ça m'écoeure. Aujourd'hui, l'objectif c'est de sauver un club. L'une des locomotives... Mais là, le club aborde la deuxième division maintenant. Le club aborde la deuxième division maintenant. Ce que je voulais dire, je pense que ce bureau-là qui a été installé ne pourra pas sortir de l'Africa, ne pourra pas réussir sa mission. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je prends un seul exemple. Monsieur Alain Guaméné. Il est président d'une association, l'association des anciens footballeurs. À ce titre, il ne peut pas venir encore pour être dans le bureau d'une autre association dénommée Africa Sport. De deux, on connaît la position de monsieur Alain Guaméné. Il soutient l'un des 3 candidats à l'élection à la présidence de la FIFA. Vous savez naturellement. Donnez-nous l'info. Vous le savez, c'est monsieur Idriss. D'accord. Donc, monsieur Alain Guaméné, forcément dans sa position, va influer. Bon, donc pour vous, les deux seront pipés. Les deux seront, ça c'est clair. Les deux seront pipés. D'accord. À partir du moment où il soutient un des candidats. Il est d'abord africain. C'est l'Africa qui l'intéresse d'abord. Monsieur était à la SEC. C'est toi qui rentre dans les élections. Monsieur le dit clairement. Aujourd'hui, l'objectif... Attends, écoute-moi. L'objectif aujourd'hui, là, c'est pas les élections. C'est sauver un club. Tu es encore dans les élections c'est pas vrai. Si on devait sauver l'Africa, on n'allait pas affamer les joueurs. Si on voulait sauver un club, on n'allait pas affamer les joueurs. C'est pas l'Africa Sport. Merci beaucoup. Merci, soyez demandé. Merci, Martial Gorou. Messieurs, on vous a compris. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.